démocrates amis du monde entier. Nous sommes au 16 avril 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. J'ai un message rapide à faire passer aux étudiants du Congo-Brazzaville dans tout son ensemble. Éventuellement, les étudiants boursiers de cette université Marie-Ngouabi. Nous prenons la solidarité de tous les étudiants de l'université Marie-Ngouabi, tous les étudiants du Congo-Brazzaville, partout où ces gens-là sont en train d'étudier. Qu'il s'agit de ceux qui sont à Cuba, ceux qui sont en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont au Congo. Nous demandons à tous ces étudiants boursiers à une solidarité interne. Solidarité, une forte solidarité. Vous savez, j'ai suivi ce Bruno Itoa, qui est le ministre, je ne sais pas, de l'enseignement supérieur, je ne sais pas de quoi, sur la télé Congo. Il parlait de la situation de bourse, traitant les étudiants. Il est étonné de voir la réaction des étudiants de Cuba. C'est quand même curieux, hein, chers amis. Bruno Itoa est étonné de voir la réaction des étudiants de Cuba. Ça, c'est ce qu'il dit sur Télé Congo. En tout cas, les images sont là. Tout ce que je retiens à la fin, c'est qu'il dit qu'il est en train de travailler pour voir comment ils vont payer 2 semestres sur 27 mois pour les étudiants de Cuba. Ils sont en train d'étudier la possibilité de payer 2 semestres. Et les étudiants qui sont à Dakar, qui ont manifesté, certains ont été même emprisonnés à Dakar, avec plus de 30 mois, sans paiement de bourse. Ceux qui sont au Congo, n'en parlons pas. Vous ne pouvez pas avoir un ministère de l'enseignement supérieur à 2 vitesses, ou vous ne pouvez pas avoir des étudiants congolais à 2 vitesses, c'est-à-dire ceux qui étudient à Cuba sont plus importants que ceux qui sont au Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Nous savons que les étudiants qui sont à Cuba, plus de 99% sont des enfants, des voyous du Parti congolais du travail, sont des enfants, des petits-neveux, des voyous de l'armée de la Gestapo, sont des voyous du Parti congolais du travail. Donc on peut simplement dire que ce sont les enfants de ce parti-là qui sont à Cuba. Et donc, toujours dans cette façon de la division, c'est-à-dire penser que les enfants qui sont nés des parents ressortissants du Congo sont plus importants que les autres enfants du Congo. Ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler les étudiants de l'université Marie-Ngouabi à une forte solidarité, surtout aux étudiants boursiers. Vous qui avez eu la chance d'aller à Cuba parce que vos parents sont des membres du Parti congolais du travail, mais vos souffrances ne sont pas différentes des souffrances des étudiants congolais qui sont à Dakar ou qui sont au Burkina Faso, qui sont au pays maghrébin. Là. Donc, il va falloir que vous soyez unanimes. Si la fille de Sassou se permet de mettre sa main sale, bourrée de matière fécale, dans la caisse de l'État pour aller s'acheter un appartement à New York, à l'immeuble Trump Tower, alors ça veut seulement dire que ces gens-là ont de l'argent pour vous payer vos bourses. Donc, si ce régime-là vous doit 27 mois pour ceux qui sont en Chine, 30 mois pour ceux qui sont à Dakar, s'il ne vous paye pas les 30 mois ou les 27 mois, la totalité de la somme due, mais vous continuez votre mouvement. Et cette solidarité doit être de connivence avec les étudiants qui sont partout. Si à Cuba on vous paye 27 mois, vous ne repartez pas à l'école jusqu'à ce qu'on paye les 30 mois de ceux qui sont à Dakar. C'est ce qu'on appelle la solidarité d'une génération. La solidarité d'une génération. C'est-à-dire, vous avancez ensemble dans vos revendications. Mais si vous n'avancez pas ensemble dans les revendications, vous comprenez que c'est de cette façon que Sassou arrive à nous manipuler. C'est-à-dire, il arrive à identifier que ceux du Cuba sont plus importants. Donc vous êtes plus valeureux. Mais à la fin, vous allez tous être mis dans le même panier parce qu'il n'y a pas d'emploi pour vous au Congo. C'est ce que vous devez comprendre. La solidarité. Donc,
si Bruno Itoa qui venait d'être pris la main dans le sac dans un scandale de transfert de fonds volés, mais l'argent que Bruno Itoa est en train de transférer, cet argent-là revient d'où? Mais c'est votre argent, l'argent des bourses, l'argent de fonctionnement des institutions scolaires au Congo. C'est ça que ces gens-là sont en train de voler. Oui, lui qui a menacé Aristide Mobélissi de mort parce qu'il a publié un tas de trucs sur des transactions financières louches et floues, de pillage de ce Bruno Itoa. Mais, peuple congolais, jeunes du Congo, réveillez-vous, hein. Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. L'appel à la solidarité. Donc, déclenchez le mouvement. Le monde n'attend plus que vous. Militaire congolais, tu vas tirer sur un étudiant congolais qui réclame sa bourse? Mais parmi ces étudiants que tu vas tirer, il y a tes petits-neveux à l'intérieur. Il y a ton parent à l'intérieur. Il y a ton voisin du quartier à l'intérieur. Vous voyez, la fille de Sassou vient d'acheter une maison, un appartement à 7 millions de dollars américains, ce qui est équivalent à 4 milliards de francs CFA. On peut arriver à payer quasiment plus de 17 mois de bourse à tous les étudiants congolais. Ah, c'est ça, hein, chers amis. Donc, ne laissez pas Sassou vous distraire. C'est un voleur, Sassou. C'est un assassin criminel. Levez-vous. Il n'y a que le peuple qui défait les despotes et les dictateurs. L'exemple de l'Algérie vous a encore démontré. Regardez le Soudan. Béchir était un costaud. Était un Bakala de Cuba. Béchir était un kung-fu. Mais on l'a chassé par le peuple. Est-ce qu'il a tiré une balle sur un Soudanais? Mais si Sassou ose, il y a une tsunami qu'il a créée là à New York, on est en train de l'attendre, qu'il essaie de tirer sur les étudiants. Vous avez là votre moment ou jamais de chasser ce régime du pouvoir. C'est maintenant ou jamais. Les élèves de l'école primaire vont rentrer dans le mouvement. Ceux de collège vont rentrer parce qu'il n'y a plus de gratuité scolaire, vous le savez. Donc c'est tout le monde qui est dans le même panier. Les fonctionnaires congolais doivent rentrer parce que les salaires sont payés un mois sur 4 ou un mois sur 5. Les pensionnaires, les retraités doivent rentrer parce que leur pension ne passe pas, ça fait plusieurs mois. Vous voyez, les transporteurs, vous devez rentrer dans le mouvement parce qu'on vous oblige maintenant de payer sur la route nationale numéro 1. Alors vous voyez que les mamans du marché, vos produits ne vendent pas parce que c'est un marché qui est bourré de la saleté et encore l'argent ne circule pas au pays, vos produits pourrissent, vous n'avez pas des gens pour acheter. Réveillez-vous, peuple congolais. L'appel à la solidarité nationale. Il est temps pour vous de se rejoindre ensemble. Que les étudiants de Cuba ne pensent pas qu'ils sont les plus grands ou les plus supérieurs que ceux qui sont au Congo. Vous avez tous le même statut. C'est de revendiquer votre bourse qui est un droit. Et qu'on vous paye votre bourse dans tout son ensemble. Si on ne vous paye pas la bourse, Itoa doit être dehors. Sassou Nguesso, le criminel, le despote, doit être dehors. Voilà un peu, chers amis, ce que je tenais à dire sur ce chapitre. Revenons sur la solidarité des humains. La solidarité des humains. Oui, nous avons vu cette Notre-Dame de Paris qui a pris feu. Mais vous voyez que cette cathédrale-là a eu beaucoup de mal à pouvoir récolter des fonds pour la rénovation de cette cathédrale. Les travaux qui ont tiré en longueur, le monde ne se mobilisait pas. Et maintenant qu'il y a eu le feu, tout le monde se mobilise pour contribuer, pour amener sa part de contribution. Quand même bizarre, hein, chers amis, la solidarité des humains. Pendant que le feu n'était pas, les gens ne voulaient pas donner pour construire cet édifice. Aujourd'hui, tout le monde crie à la perte énorme. Bizarre, la solidarité des humains. Mais ce que moi j'aimerais dire, cette solidarité des humains, pourquoi ça se concentre seulement quand il y a des moments où le chaos est arrivé, quand il y a des sinistres, quand il y a des désastres? Pourquoi cette solidarité ne peut pas se faire avant qu'il y ait un événement désastreux pour prévenir? Pourquoi cette solidarité des humains ne s'arrête qu'à la réparation? Quand même bizarre, hein, chers amis. Moi, j'ai essayé de réfléchir. Ce n'est que hier à aujourd'hui, plus de 700 millions de dollars ont été mobilisés pour la reconstruction
de Notre-Dame de Paris. Mais cette cathédrale est restée pendant plusieurs temps en train de chercher des fonds pour rénover. Les gens n'ont jamais donné. Et quand il y a eu le feu, tout le monde parle à la compassion. Bizarre, cette solidarité des humains. Et j'aimerais aussi voir que cette solidarité des humains ne doit pas seulement être donnée aux édifices. Mais il y a des êtres humains qui sont là, qui sont souffrants aussi. Pourquoi cette solidarité on ne peut pas faire une translation aussi à la solidarité des humains qui vivent, qui sont encore vivants, pour essayer de faire avancer l'humanité dans son ensemble. Soyons des humanistes. Nous ne pouvons pas s'arrêter à une solidarité à des édifices. Oui, on parle de l'histoire de la France. Mais en France, il y a des gilets jaunes aussi qui sont en train de chercher de bien vivre, qui ont des difficultés de vivre. Et cette solidarité ne peut pas aussi arriver à la reconstruction des vies des citoyens, à la reconstruction des vies des citoyens, des humains. Pourquoi cette solidarité doit s'arrêter seulement aux infrastructures, aux biens matériels? Pourquoi ça ne peut pas arriver à la solidification de la vie de l'homme, de l'être sur cette terre? Vous allez voir que cette solidarité, nous le voyons simplement dans les pays occidentaux. Parce que simplement, la nature humaine fait que les Blancs ont une forte solidarité. Pourquoi la solidarité de ce qui se passe dans les pays occidentaux, quand il y a un événement, doit attirer tout simplement la compassion de tout le monde entier? Et ce qui se passe dans les pays, des êtres humains pauvres, on ne voit pas cette solidarité. C'est quand même curieux. On a un Sassou Nguesso qui a pilonné avec des armes lourdes de combat militaire tout un département. Nous n'avons pas vu la solidarité mondiale au peuple congolais pour libérer le peuple congolais. Tout le monde s'est tué. Mais un édifice qui a pris le feu, tout le monde en parle. Tous les journaux mondiaux, tous les news, on peut dire, on parle. Moi, simplement, mon inquiétude, c'est de voir cette solidarité aussi, cette solidarité puisse avoir une translation, un impact dans la vie des humains, dans les humains qui souffrent, dans des employés, des travailleurs qui cherchent de moyens de vivre, de mieux vivre. Pourquoi cette solidarité ne peut pas venir pour augmenter les salaires, augmenter les conditions de vie, des belles conditions de vie? Les hôpitaux manquent de tout. Et il y a des homeless, c'est-à-dire que des citoyens sans abri qui sont partout. Il y a des gens qui sont dans la rue. Pourquoi cette solidarité ne peut pas augmenter pour aider le monde entier? L'Afrique aujourd'hui qui est pillée, pourquoi cette solidarité mondiale n'est pas là? Alors, chers amis, certainement vous allez voir, comme déjà au temps de Charlie, malheureusement, ces journalistes qui ont perdu la vie, où le monde était solidaire autour de Charlie. Il y a eu des donations, des chefs d'État de partout à travers le monde qui se sont déplacés pour être en solidarité pour la France pendant ce moment difficile. Mais nous aimerons aussi voir cette solidarité pour des problèmes d'Afrique. Des millions et des millions de jeunes Africains meurent en Méditerranée. Nous ne voyons pas cette solidarité. Des millions meurent. Cette solidarité nous manque à travers le monde entier. On fait comme si ceux qui meurent en Méditerranée ne sont pas des humains. Regardons, chers amis, soyons des humanistes. Nous pensons que nous naissons tous nus. Personne n'est né avec des habits. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, personne n'est né avec des habits. La richesse, nous venons le trouver sur cette terre. Pourquoi cette richesse doit être réservée spécialement à des individus spécifiques, à une catégorie de gens? Pourquoi la valeur de l'être humain doit être simplement réservée à une catégorie, à une certaine quelconque couleur? Regardons les Africains qui meurent, tous ces jeunes qui meurent en Méditerranée, des enfants qui meurent en Méditerranée. On peut réparer cette solidarité en essayant de promouvoir véritablement la démocratie, de faire fonctionner l'Afrique d'une manière comme l'Occident. Ça permettrait un équilibre fondamental dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, l'Afrique est victime des despotes, ceux-là qui gèrent mal, ceux-là qui poussent les jeunes à l'exil. Nous voulons voir cette solidarité, que cette solidarité ne s'arrête pas seulement aux édifices, mais aussi à l'être humain. Que Dieu nous garde. C'était simplement une réflexion d'un jeune noir africain.
un être qui n'a pas de valeur. Mais ma petite intelligence me demande de faire cette réflexion. Mais vous voyez que la nature nous a tout donné et essayons d'être des gens quand même bien, des gens humbles, des hommes bien pour aider et retourner. Mais seulement, le retour ne doit pas seulement se concentrer dans le bien matériel, mais aussi il faut investir dans les humains. Certainement, vous verrez Sassou avec sa contribution à Notre-Dame de Paris, ce que nous disons qui n'est pas mauvais, mais vous ne pouvez pas faire une contribution sans pourtant que le peuple congolais aussi reçoit sa part. Les étudiants congolais meurent de faim à travers le monde entier. Nous voulons vous voir payer tous les mois que vous devez à ces étudiants. Vous nous parlez de la conjoncture, mais c'est vous qui avez créé cette conjoncture. Si vous avez placé le Congo en orbite dans une hécatombe économique, dans une apocalypse, l'Armageddon économique, c'est votre volonté et votre gestion. Alors, donc le peuple congolais ne peut pas subir. Mais la volonté du peuple doit se faire pour chasser les brigands du pouvoir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.